Bonjour, donc aujourd'hui nous allons transplanter les semis, les plantules de semis qu'on a fait lors de l'atelier de la bonne graine. On avait fait plein de semis de manière différente. On avait fait des semis en plaques alvéolées comme ça, des petites alvéoles. Ensuite, on avait fait des semis dans les terrines, des grandes plaques comme ça peut être des petites terrines aussi. Et puis après, il y avait les semis de grosses graines qu'on a fait carrément dans les pots. Ça, ce sont des graines de courgettes et de pâtisson qui deviennent très grosses. Et du coup, il faut de suite un gros pot pour que les racines soient à l'aise. Donc maintenant, les semis ont germé. Donc c'était 18 mars. Ça fait presque un mois maintenant. Je vais les diviser parce que c'est pas encore le moment de les mettre au jardin. Je vais les diviser et je vais mettre un plant de tomates par pot. Alors, ce que j'ai fait, 3/4 de terreau, un terreau assez fin, comme le terreau qu'on a utilisé pour les semis, et j'y ai ajouté 1/4, voire 1/3 de terre de mon jardin. Là, on n'est plus dans le semis, on est dans la transplantation, et la plante, elle a besoin d'avoir aussi les bactéries du jardin, la qualité de la terre du jardin, puisque de toute façon, elle va finir sa croissance dans le jardin. Donc il me faut ça, il me faut des pots, il me faut des étiquettes, parce que j'ai plusieurs variétés de tomates et je ne veux pas les confondre. Les étiquettes, ce sont des cannes de Provence que j'ai coupées et que j'ai cassées. Et avec un feutre indélébile, j'ai marqué la variété. Voilà. Toujours vérifier l'état des racines. On voit que les racines, elles touchent à peine le pot. Elles commencent à être un petit peu à l'étroit dans le pot. Mais elles ne sont pas trop à se mélanger les unes des autres. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne va pas casser un gros système racinaire, juste on va démultiplier un système qui est en train de se mettre en place. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc soit on prend un couteau et doucement la terre est très humide. Hein. Là, j'ai 2. Voilà mes 4 plants. Donc ces deux-là, ils vont souffrir un petit peu. Il va falloir que je les divise directement d'en haut. Délicatement, je vais les séparer. Dans ce pot-là, je ne mets pas beaucoup de terre au fond. Je vais enterrer la tomate jusqu'au cotylédon, jusqu'aux 2 premières feuilles. Sur cette tige-là, il y a plein de petits poils qu'on peut voir. Et au contact de la terre humide, il va se former des racines de la tige. Et c'est intéressant d'avoir un gros stock de racines pour qu'elle ait assez de racines pour s'émanciper dans le jardin. Donc du coup, je le mets complètement au fond. Alors, regardez, je ne tasse pas trop, hein. Juste j'appuie un petit peu. Voilà, je remets encore un peu de terre parce qu'avec l'eau, elle va encore se tasser. Voilà. Je vais la mettre dans un bac avec de l'eau. Avec de l'eau au fond. Et l'eau, par capillarité, va monter et va arroser le pot. Vous le savez, on en a déjà parlé de ça. En fait, l'arrosage par en dessus, il peut abîmer les petites feuilles. Et puis, il va tasser au-dessus l'eau et il va lessiver les éléments minéraux. Voilà pour les tomates. Maintenant, on va faire les petites pots en alvéole où on a fait les petits semis. Ça, c'est le semis de basilic marseillais. Le basilic marseillais, c'est un petit basilic avec un petit développement et des petites feuilles. On peut voir la différence avec
le basilic grand vert. Regardez déjà, les grandes feuilles cloquées se forment sur celui-ci. On pourrait croire qu'il pousse mieux, mais en fait non. C'est la variété, c'est pas la même. Basilic grand vert, basilic marseillais. Le basilic, il est très lent à commencer à faire de la végétation. Il va rester longtemps à ce stade-là. Et dès qu'il commence à faire les 2 premières grandes feuilles, il va commencer à bien se développer. Le problème, c'est qu'on a un mois d'avril chaud et c'est tout le temps en train de se dessécher. Donc maintenant, il est temps de les transplanter dans des pots un peu plus gros. Juste, il démarre à toucher le bout du pot. Donc là, il est parfait. Il y en a plusieurs ensemble, je les laisse. Il y en a 6, ça suffit. Voilà, hop. Et la transplantation classique. Hein. J'essaye toujours de préserver les feuilles et les racines. J'en rajoute un peu. Et toujours arrosage par le bas. Je le mets dans un bac qui est là. On va vérifier maintenant ceux qui sont ici. On va prendre celui-là. Donc là, je prends mon petit... si je vous montre dessous, il y a des trous. Et on voit que les racines arrivent juste en bas des pots. C'est le moment de les enlever et de les mettre dans des pots un peu plus grands. Voilà, alors ça paraît tout petit. Il va rester comme ça encore 15 jours et après il va commencer à exploser. En général, il attend toujours le mois de mai. Le basilic, c'est une plante de saison chaude. Ce pot-là, il va aller ensuite dans mon jardin. Au mois de mai, je vais le planter dans le jardin et il va s'émanciper en pleine terre. On va voir le stade de croissance de ces basilics-là. Je peux encore les garder dans ce bac-là en attendant qu'ils grandissent, parce que déjà, et d'une, il y a une grande réserve d'eau, donc il y a assez de terre, et ils sont plantés assez séparés pour que j'ai pas à les déraciner à chaque fois. Donc on va prendre un petit qui est ici, là, donc je prends mon couteau, je coupe, et je vais faire pivoter pour essayer de prendre toutes les racines. Et là, on va regarder ensemble. Il y a quand même un beau réseau racinaire. Là, il serait presque prêt à être transplanté dans un pot. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà. Cela, j'ai encore une bonne semaine avant de les transplanter. Des courgettes. Celle-là qui est grosse toute seule. Donc ça, c'est une courgette qu'on appelle Gold, qui fait des fruits jaunes. Elle est déjà bien grosse. Elle a déjà fait ses 2 premières feuilles et la 3e et la 4e. Elle serait presque prête à être plantée au jardin. Je vais quand même attendre encore un tout petit peu. Et regardez l'état des racines. Elle est déjà en train de partir du pot. Donc il faudra que je surveille. Elle est à planter la semaine prochaine. Pas plus. Sinon je la mets dans un pot encore un peu plus gros. Alors nous avons fini ce petit atelier de transplantation des plantules que nous avons semées. Ce qu'il faut faire attention maintenant, c'est bien sûr à l'arrosage. Quand j'ai ce type d'arrosage là avec une terre détrempée comme ça, c'est occasionnel, c'est-à-dire parce que là je viens d'arroser, mais il ne faut pas que la terre soit toujours détrempée comme ça, il faut qu'elle ait un petit peu d'humidité, mais pas autant que ça. Là c'est que je viens d'arroser. Ensuite, j'ai passé plusieurs fois de la décoction de prêle. Je vais y donner avant la plantation aussi des apports d'engrais organiques ou de purin de bardane. Le plein soleil de ces journées-là sont à déconseiller en pleine journée, c'est-à-dire à l'après-midi, parce qu'il est vraiment très fort par rapport aux années précédentes. Et les petites plantes ont plutôt tendance à vouloir pousser à l'ombre de gros sujets. Sinon, elles vont avoir du mal à vraiment bien pousser. Pour les protéger d'un fort ensoleillement, donc je mets le voile comme ça. Et je le double. Voilà. Voilà, j'ai fini. À une prochaine fois. Au revoir.